Eh bien, on ne saura qu'en avril ce qui guette notre sympathique ami euh, François Fillon. Vous savez, le Ulysse moderne. Euh, bon, alors en attendant, on est content quand même de savoir qu'il a retrouvé du travail, travail de mauvais conseil, enfin, ou de conseil malveillant. Euh, alors, à un moment donné, il était membre du conseil d'administration d'une société d'hydrocarbures d'État russe, mais bénévole. Ça se fait beaucoup dans ce genre de métier, les bénévoles. C'est un peu comme les restos du cœur. C'est Gazprom et puis Restos du cœur, bon, c'est un peu le même genre de pratique. Enfin, toujours est-il qu'ils n'ont pas embauché sa femme quand même. Ils sont pas fous. Alors, de quoi il vit, le pauvre Fillon, Fillon le pauvre Fillon le malheureux, plein des malheurs. Euh, il vit en fait, une sorte de lobbying, un travail d'intermédiaire entre les diverses mafias, enfin, la mafia congolaise et la mafia russe. Alors, il garantit qu'il ne touche pas d'argent, hein, pas, sauf d'une société française, Cocorico, Cifal, une société bien ripou, qui sert d'intermédiaire dans les tractations entre gangsters, si on résume. C'est tellement compliqué que j'ai du mal à résumer, surtout que j'ai pas tout compris non plus. Sinon que il était un peu comme Rolio. Il n'est pas changé. Il suit toujours la crapule que tu vas aimer. Ouais, c'est un peu ça. Mais bon, il y a des gens pour considérer qu'il a été victime d'un complot, d'un traquenard, ourdi par les, les athées et les gauchistes. Et je crois que s'il n'y avait pas eu Macron à la place, je dirais on l'a échappé belle. Mais bon, j'ai déjà dit, il n'y a pas de bon dans ces affaires. C'est pas le combat du bien et du mal, c'est la lutte entre les damnés. C'est la vie, c'est la vie, c'est comme ça, you.